L'air d'octobre à Berlin sent toujours les feuilles humides et le café fraîchement moulu. Mais cet après-midi-là, il sentait autre chose. Il sentait les secrets. Je montais les escaliers de l'immeuble d'Anna à Prenzlauer Berg, mon vélo sur l'épaule, comme je le faisais 3 fois par semaine depuis 8 mois. 8 mois de baisers volés dans les cafés, de nuits à partager du vin bon marché et des conversations sur l'art jusqu'au lever du jour, de son rire qui résonnait dans mon petit appartement, pendant que je dessinais et qu'elle lisait de la poésie à voix haute. Je laissais mon vélo dans le couloir et fouillais dans mon sac à dos en cuir à la recherche des clés. Anna m'en avait donné un double il y a à peine 2 mois, un geste qui m'avait fait sentir qu'enfin je laissais entrer quelqu'un après ce qui s'était passé avec Laura. Mais même en glissant ses clés dans ma poche ce jour-là, une partie de moi se demandait si c'était trop tôt, si je refaisais la même erreur. J'ouvris la porte en m'attendant à trouver l'appartement vide. Anna m'avait envoyé un message le matin même pour me dire qu'elle serait à son cours de yoga jusqu'à 19h, et je n'avais besoin que de récupérer mon écharpe préférée, celle en laine grise que ma grand-mère m'avait tricotée avant de mourir. Je l'avais oubliée dans la chambre d'amis la dernière fois que j'y étais, quand j'avais aidé Anna à ranger ses livres. L'appartement était plongé dans la pénombre. La lumière du couchant filtrait à travers les rideaux blancs, dessinant de longues ombres sur le parquet. Tout était silencieux, hormis le bourdonnement lointain de la circulation sur Schönhauser Alley. Je refermai la porte derrière moi et marchai jusqu'à la chambre d'amis au fond du couloir, mes Dr Martens résonnant sur le sol. Et alors je la vis. Elle était assise au bord du lit, jambes croisées, entourée de dizaines de lettres et de photographies éparpillées sur l'édredon blanc comme des pétales de fleurs fanées. Ses cheveux platines brillaient, même dans la demi-obscurité, coupés en un undercut qui lui donnait l'air d'un mannequin de magazine underground. Elle portait un débardeur noir qui laissait voir ses bras sculptés et ses tatouages, qui semblaient des cartes de lieux interdits. Katja, la cousine d'Anna, venue de Hambourg. Celle qui était arrivée 3 semaines plus tôt après une rupture dévastatrice et qui squattait provisoirement cette même chambre. Celle dont Anna avait parlé distraitement pendant le dîner, sans insister, sans me dire que sa cousine était comme ça. Je restais figée sur le seuil. Mes doigts se crispèrent sur le chambranle tandis que mon cerveau tentait de traiter la scène. Katja leva lentement les yeux et, quand nos regards se croisèrent, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Comme quand je touche du velours et que j'entends des violoncelles dans ma tête, cette synesthésie que je n'avais jamais complètement avouée à personne. Mais avec elle, ce n'était pas du velours. C'était du verre brisé. C'était du cramoisi intense. C'était dangereux. Marlène, prononça-t-elle mon prénom comme si elle le goûtait. Sa voix était rauque, plus grave que je ne l'imaginais. Tu arrives tôt. Je venais chercher mon écharpe, parvins-je à dire, même si ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Anna m'avait dit que l'appartement serait vide. Katja sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que tu ignores, quelque chose qui va tout changer quand tu le découvriras. Anna dit toujours beaucoup de choses, répondit-elle, et il y avait dans la façon dont elle prononça le nom de ma petite amie quelque chose qui me glaça le dos. Savais-tu qu'elle et moi sommes très proches? Bien plus proches qu'elle ne te l'a probablement raconté. Mon cœur battait plus vite. Je regardais les lettres et les photos éparpillées sur le lit, essayant de distinguer ce que c'était de là où j'étais. Je voyais de l'écriture manuscrite, cette calligraphie soignée qu'Anna utilisait quand elle écrivait quelque chose d'important. Je voyais des polaroïdes au bord usé par le temps. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Katja prit une des photos et la tint vers la lumière. De là où j'étais, je distinguais 2 silhouettes enlacées, mais pas les détails. « De l'histoire, » dit-elle simplement. « Des secrets. Des vérités qu'Anna préfère garder cachées au fond de son armoire, derrière ses pulls en cachemire et ses livres de philosophie française. » Je fis un pas en avant, incapable de me retenir. Ma main droite se mit à trembler légèrement, ce tic nerveux qui surgissait quand mon anxiété montait. Instinctivement, je cherchais mon carnet de croquis dans mon sac. J'avais besoin de dessiner, de me calmer, mais je me forçais à garder les mains immobiles. « Tu as trouvé ça en fouillant dans les affaires d'Anna ?» demandai-je, et il y avait plus d'accusation dans ma voix que je ne l'avais voulu. Katja se leva d'un mouvement fluide. Comme une danseuse ou une prédatrice, je n'étais pas sûre. Elle était plus grande que moi de plusieurs centimètres, et quand elle s'approcha, je sentis son parfum, quelque chose de sombre et épicé qui me donna le vertige. « Je ne fouillais pas, » dit-elle en s'arrêtant à 1 demi-mètre à peine. « Je cherchais des draps propres et je suis tombée sur une boîte. Une boîte qu'Anna ne voulait manifestement pas qu'on trouve. Mais voilà la question intéressante, Marlène. Pourquoi ta copine garderait-elle des lettres d'amour d'autres femmes? Pourquoi garderait-elle des photos d'elle en train d'embrasser ces autres femmes? Et pourquoi certaines de ces photos datent-elles de cette année même? » J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je tendis à nouveau la main vers le chambranle, ayant besoin de quelque chose de solide pour m'ancrer dans la réalité. Ma synesthésie devint folle.
Les couleurs explosèrent derrière mes paupières. Des sons qui n'existèrent pas emplirent mes oreilles. Bleu cobalt mêlé de rouge cramoisi, violon qui s'écrasait contre du verre brisé. « Je ne te crois pas », murmurai-je, mais même en le disant, je savais que c'était faux. J'avais remarqué des choses ces derniers mois. Les fois où Anna annulait nos plans à la dernière minute en prétextant travailler tard. Les messages qui arrivaient sur son téléphone tard le soir, qu'elle lisait avec un sourire secret avant de les effacer. La façon dont parfois, après le sexe, elle me regardait. Avec une expression que je ne déchiffrais pas, comme si elle était ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Katja tendit la main et me proposa une des photos. Ses ongles étaient peints en noir mat, et elle portait plusieurs bagues en argent sur ses longs doigts. « Regarde toi-même », dit-elle doucement. Et il y avait presque de la tendresse dans sa voix maintenant, comme si elle comprenait exactement ce que je ressentais. « Mais avant que tu le fasses, il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu comprennes que je ne suis pas venue ici pour détruire ta vie. Je suis venue parce que moi aussi j'essaie de comprendre qui est vraiment Anna. Parce que je pensais la connaître il y a des années, et maintenant je découvre que je ne l'ai jamais connue. » Je pris la photo d'une main tremblante. L'image était nette malgré les années. 2 très jeunes filles, 18 ou 19 ans peut-être, qui s'embrassaient passionnément devant ce qui restait du mur de Berlin. L'une était clairement Anna, plus jeune mais reconnaissable avec ses yeux sombres et ce sourire. L'autre était Katja, cheveux plus longs, mais même traits acérés, même intensité dans le « regard ». Je retournai la photo. Au dos, de l'écriture que je connaissais si bien, Anna avait écrit « Jusqu'à ce qu'on se retrouve quand nous serons libres. Je t'aime plus que les étoiles. AS pour KS. Été 2018. » Nous avons été amantes, dit Katja, et il n'y avait plus de jeu dans sa voix. Seulement une honnêteté brute qui me coupa comme un couteau. Cet été-là, quand je venais rendre visite à ma famille à Berlin, ça a été mon premier amour, mon premier tout. Et puis mes parents l'ont découvert et m'ont envoyé loin, dans un pensionnat catholique du sud de l'Allemagne où on a essayé de me guérir, pendant 2 ans d'enfer. Je me laissais tomber sur la chaise près de la fenêtre, incapable de rester debout. La photo tremblait dans mes mains. Dehors, j'entendis le tramway passer sur Schönhauser Allee. Ce bruit familier et réconfortant de la ville que j'aimais, mais à cet instant j'avais l'impression d'être sur une autre planète, dans une autre vie. Si vous voulez savoir la suite de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Quand vous aurez écouté toute l'histoire, on adorerait que vous lui donniez une note de 0 à 10 et que vous nous disiez ce qui vous a le plus plu. Katja s'agenouilla devant moi, si près que je voyais les paillettes dorées dans ses yeux verts. Elle posa sa main sur mon genou, et le contact me brûla à travers le tissu de mon pantalon tailleur. « Il y a plus », dit-elle à voix basse. « Beaucoup plus. Des lettres qu'Anna a écrites à d'autres femmes pendant qu'elle était avec toi. Des photos de lieux où elle est allée sans jamais t'en parler. Toute une vie qu'elle a vécue dans l'ombre, Marlène, et toi et moi ne sommes que des pions dans un jeu dont nous ignorions même l'existence. »« Pourquoi tu me dis tout ça ?» parvins-je à demander, la gorge si serrée que je pouvais à peine parler. « Pourquoi ne pas... je ne sais pas. En parler d'abord avec Anna ?» Katja se pencha encore plus près, et pendant un instant à la fois terrifiant et excitant, je crus qu'elle allait m'embrasser. Je sentais son souffle sur ma joue, chaud et légèrement mentholé. « Parce que quand je t'ai vu franchir cette porte, » murmura-t-elle, « avec tes cheveux en bataille et tes yeux perdus, avec cette innocence que tu portes comme un bouclier mais qui ne te protège de rien, j'ai su que je ne pouvais pas me taire. J'ai su que tu méritais la vérité. Et j'ai su... » Elle s'interrompit, sa main serrant légèrement mon genou. « J'ai su qu'il y avait quelque chose entre nous. Quelque chose qui va au-delà d'Anna, au-delà de ses lettres et de ses secrets. » Je me levai brusquement, m'éloignant d'elle, de ce contact qui me faisait ressentir des choses que je n'aurais pas dû ressentir. Mon dos heurta la fenêtre froide. Dehors, le ciel de Berlin s'assombrissait. Les lumières des appartements s'allumaient une à une comme des étoiles terrestres. « Non », dis-je fermement, « je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas me laisser manipuler par tes sous-entendus, tes gestes et ton... Je ne trouvais pas les mots justes. Mon cerveau était trop plein de couleurs et de sons, de l'image d'Anna embrassant Katja, de la possibilité que tout ce que je croyais sur notre relation soit un mensonge. Katja se releva lentement, mais ne s'approcha plus. Elle resta près du lit, entourée de toutes ses lettres et photos, comme une sorcière au milieu de ses sortilèges. « Je ne te manipule pas, » dit-elle, et pour la première fois, je vis une vraie vulnérabilité sur son visage. « Je suis aussi perdue que toi, Marlène. Je suis venue à Berlin pour fuir ma propre rupture, pensant que je pourrais rester chez Anna quelque temps, me remettre, passer à autre chose. Et puis j'ai trouvé tout ça et j'ai compris que la personne que je croyais connaître, celle qui a été mon premier amour, est une étrangère. Et puis je t'ai rencontré, toi, et... » Elle s'arrêta, passant une main dans ses cheveux platines. Dans ce geste, je revis la fille de 18 ans sur la photo, celle qui avait aimé Anna avant que le monde ne les sépare. « Et quoi ?» demandai-je,
ma voix à peine un murmure. Et je me demande si Anna n'est pas la seule à avoir menti. Je me demande si toi aussi tu ne t'es pas menti à toi-même, sur ce que tu veux vraiment, sur qui tu es vraiment. Ces mots me frappèrent comme une gifle, parce qu'elle avait raison. J'avais passé 8 mois à construire une vie avec Anna, me convainquant que c'était de l'amour, que ça suffisait, alors qu'au fond, une petite voix n'avait jamais cessé de se demander si c'était vrai ou si je cherchais simplement à remplacer ce que Laura m'avait pris. « Il faut que j'y aille », dis-je en me dirigeant vers la porte. « Il faut que je réfléchisse. » « Attends. » Katja prit quelque chose sur le lit et me le tendit. C'était une autre photo, mais récente. La date dans le coin indiquait à peine 2 mois. « Avant que tu partes, regarde ça. » Je ne voulais pas regarder. Chaque fibre de mon être me criait de fuir cet appartement, de prendre mon vélo et de pédaler dans les rues de Berlin jusqu'à ce que mes jambes brûlent et que mon esprit se vide. Mais je pris la photo. C'était Anna dans un club que je ne reconnaissais pas, éclairé de lumière rouge. Elle portait des vêtements en cuir noir, des harnais que je n'avais jamais vus, et elle embrassait une femme aux cheveux courts roux, pendant qu'une autre femme les regardait en souriant. En arrière-plan, je distinguais un mur avec des accessoires qui me firent rougir même dans mon état de choc. « Il y a un club à Schönberg », dit doucement Katja. « Un endroit privé où Anna va le vendredi soir. Tout un monde qu'elle ne t'a jamais montré. » Je laissai tomber la photo comme si elle me brûlait. Mes mains cherchèrent mon sac. J'avais besoin de mon carnet. J'avais besoin de dessiner, de faire quelque chose avec cette énergie qui menaçait de me déchirer de l'intérieur. Je sortis mon carnet et un crayon et commençai à tracer des lignes frénétiques sur la première page blanche. Géométrie, motifs, ordre dans le chaos. Katja s'approcha à nouveau, mais plus lentement cette fois, comme si elle s'avançait vers un animal effrayé. Elle se posta derrière moi, si près que je sentais la chaleur de son corps contre mon dos. « Tu dessines quand tu es nerveuse », observa-t-elle. Ce n'était pas une question. Anna m'en a parlé. Elle m'a raconté beaucoup de choses sur toi ces dernières semaines, plus qu'elle n'aurait probablement dû. « Comme quoi ?» demandai-je sans cesser de dessiner. « Que tu es la première femme avec qui elle sort qui la voit vraiment. Que tu as une façon de regarder le monde qui lui donne envie d'être meilleure. Que quand vous faites l'amour, tu fermes les yeux et tu fais ces petits bruits qui la rendent folle. » J'arrêtai de dessiner. Mon crayon resta suspendu au-dessus du papier. Je sentis mes joues s'enflammer. « C'est privé », parvins-je à dire. « Je sais. » Katja posa sa main sur mon épaule, et cette fois je ne me dégageai pas. Mais Anna ne traite rien comme privé. C'est ça le problème. Pour elle, tout est fluide. Les relations, les secrets, la loyauté, comme si elle vivait dans un monde différent du nôtre. Je me retournai pour lui faire face, et nous étions si proches que nous nous touchions presque. Je voyais chaque détail de son visage, les petites taches de rousseur sur son nez, la courbe légèrement ascendante de ses lèvres même quand elle ne souriait pas, le piercing à la cloison qui capturait la lumière déclinante. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demandai-je directement. « Pourquoi tu me montres vraiment tout ça ?» Katja leva la main, et, avec une douceur qui contrastait totalement avec son énergie féroce, écarta une mèche de cheveux de mon front. Ses doigts effleurèrent ma peau, et j'entendis à nouveau ce bruit de verre brisé, mais cette fois ce n'était pas effrayant. C'était presque musical. « Parce que j'ai reçu une proposition, » dit-elle, « pour être DJ résidente à Amsterdam, dans l'un des meilleurs clubs underground d'Europe. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Mais ça veut dire quitter Berlin. Ça veut dire laisser Anna derrière moi juste au moment où je la retrouve. Et ça veut dire... » Ses yeux se plantèrent dans les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Ça veut dire peut-être ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer entre toi et moi. »« Il n'y a pas de toi et moi, » dis-je. Mais ma voix ne convainquit même pas moi-même. « Ah non ?» Katja sourit, ce sourire dangereux à nouveau. « Alors pourquoi ton cœur bat si fort que je vois ton pouls dans ton cou? Pourquoi es-tu resté là avec moi au lieu de t'enfuir comme tu disais que tu allais le faire? Pourquoi me regardes-tu de la même façon que je te regarde? » Je n'avais pas de réponse. Parce qu'elle avait raison. Parce que même si mon monde venait de s'effondrer, même si je venais de découvrir que ma copine menait une vie secrète, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à quel point Katja était proche, à comment sa présence remplissait tout l'espace et chassait tout le reste. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure de l'entrée brisa l'instant comme un coup de tonnerre. Katja et moi nous écartâmes immédiatement, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait jaillir de ma poitrine. Nous entendîmes la porte principale s'ouvrir, le bruit familier des clés d'Anna tombant dans le bol en céramique près de l'entrée, ses pas qui se rapprochèrent dans le couloir. « Marlène, tu es là ?» La voix d'Anna résonna dans l'appartement, douce et innocente, comme si elle n'avait pas un club secret à Schöneberg, comme s'il n'y avait pas de lettre d'amour cachée dans son armoire. « J'ai vu ton vélo dans le couloir. » Katja me lança un regard urgent et posa un doigt sur ses lèvres. Elle se mit rapidement à ramasser les lettres et les photos, les fourrant à nouveau dans la boîte pendant que je restais pétrifiée, incapable de bouger ou de parler. Mon cerveau avait cessé de fonctionner correctement. Les couleurs explosaient derrière mes yeux.
bleu cobalt qui avançait dans le couloir, cramoisi devant moi, et moi, coincé entre les deux. Marlène? Anna apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, et la voir après tout ce que je venais de découvrir fut comme regarder une étrangère portant le visage de quelqu'un que j'avais aimé. Elle portait ses vêtements de yoga, leggings noirs, moulants et débardeurs gris amples que j'adorais. Ses cheveux sombres étaient noués en un chignon désordonné, quelques mèches encadrant son visage. Elle était si belle, si innocente, si totalement différente de la femme sur la photo du club. « Anna », parvins-je à dire, et ma voix sonnait creuse même à mes oreilles. Ses yeux passèrent de moi à Katja, qui avait réussi à glisser la boîte sous le lit d'un geste rapide. Si Anna remarqua quelque chose d'étrange dans l'atmosphère chargée de la pièce, elle n'en montra rien. « Je ne savais pas que vous vous étiez déjà rencontrés », dit Anna en souriant de cette façon qui d'habitude me faisait fondre mais qui maintenant me donnait la nausée. « Katja, voici Marlène, ma copine. Marlène, ma cousine Katja vient d'arriver de Hambourg. »« Oh, on s'est déjà croisés », répondit Katja avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marlène est venue chercher son écharpe. On discutait. Discuter? Anna s'approcha et m'embrassa sur la joue, un geste automatique qui me fit frissonner. Elle remarqua ma réaction et fronça les sourcils. « Ça va? Tu es toute pâle. »« Ça va, » mentis-je en m'écartant subtilement. « Juste, une longue journée au studio. Le client a tout changé au dernier moment. Un mensonge facile, le genre de plainte que j'avais partagé avec Anna des dizaines de fois. » Elle hocha la tête, compréhensive, mais je vis Katja nous observer depuis l'autre côté de la pièce, analysant chaque interaction comme si elle résolvait une énigme. « Tu as trouvé ton écharpe ?» demanda Anna. « L'écharpe. J'étais venue pour une écharpe et à la place j'avais trouvé un monde secret qu'Anna avait construit sans moi. Je regardais autour de la pièce, incapable de me rappeler où elle pouvait être. « Elle est là !» Katja désigna la chaise près de la fenêtre, où effectivement mon écharpe en laine grise était pliée avec soin. Je ne me souvenais pas de l'avoir vue avant, mais je saisis l'échappatoire qu'elle m'offrait. « Oui, la voilà !» dis-je en la prenant rapidement. « Je devrais y aller. J'ai ce projet à finir. »« Je pensais qu'on dînait ensemble ce soir, » dit Anna, et il y avait une vraie déception dans sa voix. « J'avais réservé dans ce resto italien que tu aimes, à Kreuzberg. » Pendant un instant, je faillis céder, parce que c'était l'Anna que je connaissais, celle qui se souvenait de mes restaurants préférés, qui organisait des surprises. Mais ensuite, je me rappelais la photo du club, les lettres aux autres femmes, des années de mensonges soigneusement construits. « Désolée, » dis-je en nouant l'écharpe autour de mon cou malgré la chaleur de l'appartement. J'avais besoin de quelque chose de familier, quelque chose qui me relie à qui j'étais avant d'entrer dans cette pièce. Il faut vraiment que je finisse ce boulot. On peut remettre à demain? Anna hocha la tête, mais je vis la confusion dans ses yeux. Je n'avais jamais annulé un dîner avec elle. C'était toujours elle qui annulait, qui avait du travail de dernière minute, qui disparaissait le vendredi soir vers ce club dont j'ignorais l'existence. « D'accord, » dit-elle enfin. « Je te raccompagne à la porte. »« Pas la peine, » répondis-je trop vite. Je connais le chemin. Mais Anna sortait déjà de la pièce, m'attendant dans le couloir. Je jetai un dernier regard à Katja. Elle soutint mon regard, intense et chargé de promesses muettes, puis forma sans bruit avec ses lèvres « Je t'appellerai ». Je quittais la pièce comme si je fuyais une scène de crime. Anna marchait devant moi dans le couloir et j'observais la ligne familière de son dos, la courbe de sa nuque, le balancement de ses hanches. J'avais parcouru chaque centimètre de ce corps avec mes mains, mémorisé chaque grain de beauté, chaque cicatrice, chaque endroit qui la faisait gémir. Mais maintenant, c'était comme regarder une inconnue. À la porte, Anna me prit la main, entremêlant nos doigts de cette façon qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. Maintenant, je me sentais seulement piégée. « Tu es sûre que ça va ?» demanda-t-elle en scrutant mon visage avec ses yeux sombres que j'avais cru capable de lire directement dans mon âme. Je me demandais maintenant si elle m'avait jamais vraiment vue. « Tu as l'air différente. »« Je suis fatiguée, » dis-je. Et au moins, ça c'était vrai. J'étais fatiguée des mensonges, fatiguée d'être naïve, fatiguée de faire confiance quand j'aurais dû poser des questions. C'est tout. Anna se pencha pour m'embrasser, et pendant une seconde je songeais à me dégager, à hurler toutes les questions qui bouillonnaient en moi. Mais à la place, je la laissais faire. Je laissais ses lèvres toucher les miennes avec cette familiarité de 8 mois. Et pendant qu'elle m'embrassait, je ne pouvais penser qu'à Katja la regardant embrasser d'autres femmes, à Anna en cuir dans un club sombre, à toutes les versions d'elle qu'elle ne m'avait jamais montrées. Je m'écartai la première, peut-être trop brutalement parce qu'Anna cligna des yeux, surprise. « On se voit demain », dis-je en ouvrant la porte et en sortant avant qu'elle ne puisse répondre. Je descendis les escaliers avec mon vélo, mes mains tremblant tellement que je faillis le laisser tomber 2 fois. L'air frais d'octobre me frappa quand je sortis de l'immeuble, et pendant un moment je restais là, respirant, essayant de me rappeler comment fonctionner comme une personne normale. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro inconnu,
Mais je savais déjà de qui il s'agissait avant d'ouvrir le message. Ne la laisse pas te convaincre que tu es folle. Tout ce que tu as vu est réel. Il faut qu'on parle. Demain, Café Morgenro à Castagnanale. 10 heures. Viens seul. K. Je levai les yeux vers les fenêtres de l'appartement d'Anna. Je voyais la lumière allumée dans le salon, sa silhouette qui bougeait derrière les rideaux. Combien de fois j'avais regardé cette fenêtre depuis la rue, ressentant cette chaleur de savoir que quelqu'un m'attendait là-haut. Maintenant, je ne ressentais que du froid. Je montai sur mon vélo et commençai à pédaler sans but. Berlin défilait flou autour de moi, les rues familières de Prenzlauer Berg cédant la place à Mitte, puis à Kreuzberg. Je pédalais jusqu'à ce que mes jambes brûlent, jusqu'à ce que la sueur trempe mes vêtements, jusqu'à ce que la douleur physique soit assez forte pour étouffer la douleur émotionnelle. Je finis dans mon petit appartement à Wedding alors qu'il commençait à pleuvoir. Je montais les 3 étages en me sentant comme si je pesais 1000 kilos. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé le matin, ce qui semblait une vie entière plus tôt. Mon poste de travail avec des projets à moitié terminés, mon lit défait, des tasses de café oubliées sur chaque surface. Je m'effondrai sur mon bureau et sortis mon carnet de croquis. Mes mains se mirent à bouger automatiquement, traçant des lignes, des motifs, des formes géométriques qui s'entremêlaient et se séparaient. Je dessinais sans réfléchir, laissant ma synesthésie guider mes mains. Bleu cobalt qui saignait dans le cramoisi, violon noyé par du verre brisé, ordre qui s'effondrait dans le chaos. Je ne sais pas combien de temps je passais à dessiner. Quand je relevai enfin les yeux, il faisait nuit noire dehors. Mon téléphone affichait 5 appels manqués d'Anna et 3 messages demandant si j'allais bien. Je n'y répondis pas. À la place, je lançai une recherche. Clubs BDSM à Schöneberg. J'en trouvais plusieurs. Des lieux aux noms discrets et aux sites nécessitant une adhésion. L'un en particulier attira mon attention. Kit Kat Club. Non, trop connu. Un autre, Laboratory. Peut-être. Et puis un autre sans nom public, juste une adresse dans une rue secondaire. Insidious. Je regardais l'adresse. À seulement 4 stations de U-Bahn de chez moi, Anna y allait le vendredi soir depuis Dieu sait combien de temps, et je n'avais jamais su. J'étais restée à la maison ces soirs-là, pensant qu'elle travaillait, dessinant pendant qu'elle vivait une vie complètement différente à quelques kilomètres. Mon téléphone vibra encore. Anna, Marlène, s'il te plaît, réponde-moi. Je suis inquiète. J'écrivis et effaçai 3 réponses avant de taper. Je vais bien, j'ai besoin d'espace ce soir, on parlera demain. Sa réponse fut immédiate. J'ai fait quelque chose de mal? Je regardais ces mots longtemps. 3 mots simples qui contenaient toute l'ironie de l'univers. J'ai fait quelque chose de mal? Comme si elle ne savait pas exactement ce qu'elle avait fait. Comme si ses secrets n'étaient pas cachés dans une boîte sous le lit de la chambre d'amis. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris mon ordinateur et continuai à chercher. Je tapais le nom d'Anna avec des noms de clubs. Rien, ce qui était logique. Ces lieux étaient discrets pour une raison. Mais ensuite, je cherchais des images d'Insidious. Et à la 3e page de résultats, je tombais sur une photo floue d'une soirée. Et là, au fond, à peine visible mais reconnaissable, il y avait Anna. Je me levai si vite de mon bureau que ma chaise bascula en arrière. Je fis les 100 pas dans mon petit appartement, mes pensées filant plus vite que je ne pouvais les suivre. Laura m'avait trompée il y a 2 ans, et j'avais juré que plus jamais personne ne me ferait ressentir ça. Et pourtant j'y étais, au même endroit, avec la même nausée, la même trahison. Sauf que cette fois, c'était différent. Avec Laura, c'était simple. Elle avait couché avec une autre, je l'avais découvert. On avait rompu. Net, même si douloureux. Mais avec Anna, c'était plus compliqué. Je n'étais même pas sûre qu'il y ait eu infidélité au sens technique. Je savais seulement qu'elle menait une double vie, qu'il y avait tout un pan d'elle que je ne connaissais pas. Et puis, il y avait Katja. Katja avec ses yeux verts intenses et son sourire dangereux. Katja qui m'avait montré la vérité alors qu'elle aurait pu se taire. Katja qui avait posé sa main sur mon genou et m'avait fait ressentir des choses que je n'aurais pas dû ressentir pour la cousine de ma copine. Mon téléphone vibra encore, mais cette fois ce n'était pas Anna. Un autre message de Katja. Je sais que tu réfléchis trop. Je sais que tu as envie de fuir. Mais demain, viens au café. Il y a encore des choses que tu dois savoir. Et Marlène, tu n'es pas folle. Fais-moi confiance. Faire confiance. Comme si c'était si simple. Comme si je la connaissais depuis plus de quelques heures. Comme si elle n'était pas la cousine de la femme qui venait de détruire mon monde. Mais quelque chose dans ces mots résonna en moi. Peut-être parce qu'elle était la seule personne qui semblait comprendre ce que je ressentais. Ou peut-être parce qu'une partie de moi voulait une excuse pour la revoir, pour être près de ce cramoisi dangereux qui faisait chanter ma synesthésie d'une manière que je ne comprenais pas totalement. Je regardais l'heure, presque 23 heures. Dans 9 heures, je serais dans ce café, à écouter d'autres secrets, à m'enfoncer plus profondément dans ce bourbier. La partie rationnelle de mon cerveau me criait de ne pas y aller, de bloquer le numéro de Katja, d'affronter Anna directement, et de mettre fin à tout ça proprement. Mais je n'avais jamais été particulièrement douée pour écouter la partie rationnelle de mon cerveau. Je répondis, j'y serai.
Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillée à dessiner, remplissant page après page de mon carnet de motifs de plus en plus complexes. Je dessinais jusqu'à ce que mes doigts soient crispés, jusqu'à ce que l'aube commence à filtrer par ma fenêtre, jusqu'à ce que la ville se réveille avec le bruit des trams et des cafés qui ouvraient leurs portes. À 9h30, je pris une douche froide et enfilai mes vêtements habituels, jeans noirs, pull gris, oversized, mes Dr. Martens. Je me regardais dans le miroir et faillis ne pas me reconnaître. J'avais des cernes sombres sous les yeux. Ma peau était plus pâle que d'habitude. Mon carré asymétrique plus ébouriffé qu'à l'ordinaire. J'avais l'air de quelqu'un qui avait passé la nuit à découvrir que sa vie était un mensonge, parce que c'était exactement ce que j'étais. Je pris mon sac à dos en cuir, m'assurai que mon carnet de croquis était dedans, et sortis de mon appartement. Le U-Bahn était bondé de gens qui allaient à coup travailler, de touristes avec des plans, d'étudiants avec des écouteurs. La vie normale qui continuait comme si rien n'avait changé, comme si mon monde ne s'était pas complètement renversé. Le café Morgan Row était dans un coin tranquille de Castanien Alley, un de ces endroits de petit déjeuner vegan typiques de Prenzlauer Berg. J'arrivais 10 minutes en avance et m'installais à une table près de la fenêtre, commandant un café noir que je savais ne pas pouvoir boire. À 10h pile, Katja entra. Elle avait laissé ses cheveux platines détachés cette fois, tombant sur ses épaules en vagues parfaitement désordonnées. Elle portait une veste en cuir noir sur un simple t-shirt blanc et un jean slim, des bottes à plateforme qui la faisaient apparaître encore plus grande. Plusieurs hommes et femmes dans le café se retournèrent sur son passage, mais elle n'avait d'yeux que pour moi. Elle s'assit en face de moi sans rien dire d'abord, me dévisageant simplement avec cette intensité qui me nouait l'estomac. Finalement, elle leva la main, appela le serveur et commanda un café au lait d'avoine et 2 croissants sans même regarder le menu. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Je le vois à tes yeux. Difficile de dormir quand on découvre que toute sa vie est un mensonge, répondis-je, et ma voix sonna plus amère que je ne l'avais voulu. Katja hocha lentement la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Le serveur apporta sa commande, posa tout sur la table et repartit. Katja poussa un des croissants vers moi. « Mange quelque chose, » dit-elle. « Tu auras besoin de force pour ce que j'ai à te raconter. »« Encore des secrets ?» demandai-je, mais je pris quand même le croissant. Mon estomac gronda, me rappelant que je n'avais rien avalé depuis le déjeuner de la veille. « Du contexte, » corrigea Katja. « Les secrets, tu les connais déjà. Maintenant, il faut que tu comprennes d'où ils viennent, pourquoi Anna est comme elle est. » Elle but une gorgée de son café, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle me regardait, comme si elle voyait à travers toutes mes défenses jusqu'au chaos que je ressentais à l'intérieur. Quand Anna et moi étions adolescentes, commença-t-elle, nous étions inséparables. Pas seulement amantes, mais âmes sœurs. Du moins, je le croyais. Cet été 2018 a été magique. On s'échappait à toute heure, on explorait la ville, on s'embrassait sur les toits et dans les parcs cachés. Anna m'a fait sentir que ce que j'étais n'avait rien de mal, qu'aimer une femme était beau, pas un péché. Elle s'interrompit, jouant avec sa tasse. Pour la première fois, je vis une vraie vulnérabilité sur son visage, pas le masque de confiance qu'elle portait d'habitude. Mes parents ont toujours été croyants, mais cet été-là, ils sont devenus fanatiques. Ils ont trouvé des lettres qu'Anna m'avait écrites, des photos de nous. Mon père m'a giflé si fort que j'ai eu une dent déchaussée pendant des semaines. Ils m'ont dit que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide. Ils m'ont envoyé dans ce pensionnat catholique en Bavière où les nonnes ont essayé de prier pour chasser le guet de moi. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, et je vis ses mains trembler autour de la tasse. Sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Le contact déclencha l'habituelle vague de cramoisie et de verre brisé dans ma synesthésie, mais cette fois, il y avait autre chose, quelque chose de plus doux en dessous. « Je suis désolée », dis-je doucement. « C'est horrible. » Katja retourna sa main pour entrelacer ses doigts aux miens, et le geste sembla étonnamment naturel. « Anna m'a écrit au début, » continua-t-elle, « des lettres passionnées où elle jurait qu'elle m'attendrait, que dès mes 18 ans, je pourrais m'enfuir et qu'on serait à nouveau ensemble. Mais après 6 mois, les lettres ont cessé, et puis plus rien. Silence total pendant 2 ans. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, même si une partie de moi n'était pas sûre de vouloir savoir. « Elle a rencontré quelqu'un d'autre ?» dit simplement Katja. « Une professeure d'université, de 20 ans son aînée. Une femme mariée qui lui a tout appris du monde dont je t'ai montré les photos. Le club, le BDSM, l'idée que l'amour et le sexe n'ont pas besoin d'être monogames ou traditionnels. » Je retirai brutalement ma main, comme si je m'étais brûlée. Le croissant que j'avais commencé à manger me sembla soudain du ciment dans mon estomac. « Donc, Anna a toujours été comme ça, » dis-je. « Elle a toujours menti, toujours eu des secrets. » Pas exactement. Katja se pencha en avant, la voix pressante. « C'est ça que tu dois comprendre, Marlène. Anna ne pense pas qu'elle ment. Pour elle, la monogamie est une construction sociale. L'amour est infini,
et garder des parties de sa vie séparées n'est pas tromper mais préserver son autonomie. Elle a toute une philosophie là-dessus, basée sur la théorie queer et l'anarchie relationnelle. Mais elle ne m'a jamais donné le choix de décider si je voulais faire partie de cette philosophie, dis-je, et la colère commença à remplacer la douleur. Elle ne m'a jamais dit « Écoute, Marlène, je vais dans un club de sexe le vendredi soir, ça te va ?» Elle ne m'a jamais demandé si je voulais une relation ouverte ou polyamoureuse. Elle a juste supposé qu'elle pouvait vivre deux vies et que je ne le saurais jamais. Exactement. Katja hocha la tête avec vigueur. Et c'est ça qui la rend dangereuse. Ce n'est pas une mauvaise personne, Marlène. C'est quelqu'un de tellement convaincu que sa façon d'aimer est la bonne qu'elle ne pense pas que les autres aient le droit de choisir d'y participer ou non. Je bus une grande gorgée de mon café, même s'il était déjà froid. Mon cerveau essayait de tout assimiler, de relier les pièces. Lana que je connaissais, celle qui m'apportait le petit déjeuner au lit le dimanche, qui lisait mes maquettes et savait toujours exactement quoi dire pour me remonter le moral, cette Anna-là était réelle. Mais il y avait aussi Lana du club, Lana qui écrivait des lettres d'amour à d'autres femmes, Lana qui gardait des secrets comme d'autres gardent des souvenirs. « Pourquoi tu me racontes tout ça ?» demandai-je enfin. « Pourquoi ça t'importe que je comprenne Anna ou pas ?» Katja resta silencieuse un moment, étudiant mon visage comme si elle voulait en mémoriser chaque détail. Quand elle parla, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Parce que quand je t'ai vue hier dans cette chambre, avec tes yeux gris pleins de confusion et de douleur, j'ai vu la fille que j'étais il y a 7 ans, celle qui aimait Anna de tout son cœur et ne comprenait pas pourquoi ça ne suffisait pas. Et j'ai pensé que si quelqu'un m'avait prévenu à l'époque, si quelqu'un m'avait expliqué qu'Anna aime d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas supporter, je me serais épargné des années de thérapie. « Tu l'aimes encore ?» demandai-je. Et la question sortit avant que je puisse la retenir. Katja rit, mais c'était un rire triste, sans joie. J'aime la version d'elle qui a existé cet été-là. J'aime le souvenir de ce que nous étions quand nous avions 18 ans et pensions que l'amour pouvait tout conquérir. Mais la vraie Anna, la femme qu'elle est maintenant, non, plus maintenant. Parce que maintenant, je comprends qu'Anna ne peut donner à personne ce dont moi j'ai besoin, ce dont toute personne qui cherche une connexion monogame profonde a besoin. Alors pourquoi avoir accepté de rester chez elle ? Demandai-je. Quand tu es arrivé à Berlin, tu aurais pu aller n'importe où. Parce que je suis masochiste, répondit Katja avec un demi-sourire. Et parce qu'après que Sofia m'a quittée à Hambourg, après 6 ans ensemble, j'avais besoin d'affronter mes démons. Je pensais que revoir Anna, adulte, me donnerait une forme de closure. À la place, j'ai trouvé cette boîte de secrets et j'ai compris que le schéma n'avait jamais changé. Elle est toujours la même personne qui m'a laissée dans ce pensionnat sans explication. « Qui est Sofia ?» demandai-je, m'accrochant à ce nouveau nom. L'expression de Katja s'adoucit, et pendant un instant je vis une douleur si brute que je dus détourner le regard. « Sofia était mon tout », dit-elle doucement. « On s'est connus à l'université à Hambourg. Elle était professeure de danse contemporaine. J'étais son étudiante la plus prometteuse. Elle était colombienne, incroyablement talentueuse, et elle m'a aimée d'une façon qui m'a fait oublier toute la douleur d'Anna et du pensionnat. On a vécu ensemble 6 ans. On parlait mariage, enfants, vieillir, ensemble. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, même si je voyais la douleur sur chaque trait de son visage. « Cancer des ovaires », dit Katja, et sa voix se brisa. « Stade 4 au diagnostic. Elle a lutté 8 mois et j'étais à ses côtés chaque seconde. Mais à la fin, elle s'arrêta, déglutissant difficilement. À la fin, elle m'a demandé de partir. Elle disait qu'elle ne voulait pas que mon dernier souvenir d'elle soit en train de la voir mourir, qu'elle voulait que je me souvienne d'elle telle qu'elle était, pas telle qu'elle devenait. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, ruinant son eyeliner soigneusement appliqué. Sans réfléchir, je me levai et vins m'asseoir à côté d'elle, passant mon bras autour de ses épaules. Elle se laissa aller contre moi, et pendant un moment nous restâmes ainsi, 2 inconnus reliés par la douleur et les secrets d'Anna. « Elle est partie seule ?» demandai-je doucement. Katja hocha la tête contre mon épaule. Ses parents sont venus de Colombie. Ils m'ont dit que je n'étais pas de la famille, que je n'avais pas le droit d'être là. Et Sofia, elle ne les a pas contredits. Elle n'a pas lutté pour moi. Alors je suis partie. Je suis rentrée dans notre appartement vide et j'ai bu jusqu'à ne plus me souvenir de mon propre nom. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qu'elle était morte. « Mon Dieu, Katja !» murmurai-je en la serrant plus fort. « Je suis tellement désolée. »« J'ai tout vendu, » continua-t-elle, la voix étouffée contre mon pull. « L'appartement, les meubles, tout ce qui nous rappelait. J'ai pris l'argent, fait une valise, et je suis venue ici. Je pensais que revenir à Berlin, retrouver Anna, me rendrait peut-être un peu de la fille que j'étais avant que tout devienne si compliqué. » Elle s'écarta, s'essuyant les yeux du dos de la main. Son maquillage était fichu, mais ça la rendait encore plus belle, plus humaine. « Et puis je t'ai rencontré.
dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Et tout est devenu encore plus compliqué. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Nous étions si proches que je voyais les paillettes dorées dans ses yeux verts, que je pouvais compter chaque tache de rousseur sur son nez. « Katja !» commençai-je. Mais je ne savais pas comment finir cette phrase. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que moi aussi je ressentais quelque chose? Que même si je la connaissais à peine, il y avait entre nous quelque chose que je ne pouvais pas expliquer? « Tu n'as rien à dire », dit-elle rapidement, comme si elle lisait dans mes pensées. « Je sais que c'est de la folie. Je sais que tu viens d'apprendre que ta copine t'a menti. Je sais que je suis la dernière personne en qui tu devrais avoir confiance. Mais Marlène, elle reprit ma main, entremêlant nos doigts. Il faut que tu saches que quoi que tu décides concernant Anna, je suis là. Pas en tant que sa cousine, mais en tant que quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. Et Amsterdam? Demandai-je. La proposition du club? Katja soupira, lâcha ma main et se cala dans sa chaise. Je dois donner ma réponse dans 4 jours, dit-elle. C'est une opportunité incroyable. Le club s'appelle Paradiso, c'est une légende dans la scène techno européenne. Être DJ résidente là-bas pourrait lancer ma carrière comme je n'osais même pas l'imaginer. Alors tu devrais y aller, dis-je, même si ces mots me faisaient mal. Tu ne devrais pas rester à Berlin pour ça. Je fis un vague geste entre nous. Et si je voulais rester justement pour ça? Demanda-t-elle, ses yeux plantés dans les miens avec cette intensité qui me mettait à nu. Et si c'était toi la raison pour laquelle j'envisage de refuser l'offre de ma vie? Tu me connais depuis un jour, dis-je, essayant d'être la voix de la raison même si mon cœur galopait. Tu ne peux pas prendre des décisions de vie basées sur quoi que ce soit que ce soit. Et c'est quoi ça, Marlène? Demanda-t-elle en se penchant à nouveau vers moi. Dis-le-moi. Parce que depuis que je t'ai vue hier, je n'ai pas pu cesser de penser à toi, à la façon dont tu dessines quand tu es nerveuse, à comment tes yeux passent du gris au bleu selon la lumière, à ce petit bruit que tu fais quand tu réfléchis profondément. Tu projettes, dis-je, même si ma voix sonnait faible. Tu viens de perdre Sophia. Tu cherches n'importe quoi pour combler le vide. Peut-être, admit Katja. Ou peut-être que j'ai passé tellement de temps entourée de mort et de douleur que quand j'ai vu quelque chose de beau et de vrai, quelque chose qui m'a fait me sentir vivante pour la première fois depuis des mois, je m'y suis accrochée. Je ne suis pas belle, dis-je automatiquement, réflexe de années d'insécurité. Katja rit, mais cette fois c'était un vrai rire, chaleureux. Tu es belle d'une façon que tu ne comprends probablement pas, dit-elle. Pas de cette beauté évidente de magazine, mais belle comme un dessin au crayon, comme de l'architecture brutaliste, comme une symphonie mineure. Compliquée, réfléchie et totalement unique. Personne ne m'avait jamais décrite ainsi. Anna me disait mignonne, jolie, attirante, des mots génériques qu'on peut dire à n'importe qui. Mais Katja me voyait d'une façon qui me donnait l'impression d'être vue pour la première fois. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je enfin, laissant sortir l'honnêteté brute. Avec Anna, avec toi, avec tout ça, il y a 24 heures, ma vie avait un sens. Maintenant, j'ai l'impression d'être dans un autre univers. Alors ne fais rien pour l'instant, dit Katja. Prends le temps, affronte Anna si tu veux, ou pas. Mais prends le temps de découvrir ce que toi tu veux vraiment, pas ce que tu penses que tu devrais vouloir. Et toi? Demandai-je. Qu'est-ce que tu veux, toi? Katja me regarda longuement, et je vis passer tant d'émotions sur son visage que je ne pouvais toutes les nommer. Je veux t'embrasser, dit-elle enfin, avec une honnêteté si brutale qu'elle me coupa le souffle. Je veux savoir si tes lèvres ont aussi bon goût que je l'imagine. Je veux t'emmener dans ma chambre, ou la tienne, et passer des heures à découvrir chaque centimètre de toi. Je veux te faire oublier qu'Anna existe. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Les couleurs explosèrent derrière mes yeux, cramoisis si vifs que ça faisait presque mal, mêlés à des teintes que je n'avais jamais ressenties avant. Le bruit de verre brisé s'était transformé en quelque chose qui ressemblait presque à de la musique. « Mais je ne vais rien faire de tout ça », continua Katja, et je vis que ça lui coûtait de dire ces mots. « Pas tant que tu ne seras pas prête. Pas tant que tu ne sauras pas avec certitude ce que tu veux. Parce que tu mérites mieux que d'être le rebound de quelqu'un, tout comme je mérite mieux que d'être ta vengeance contre Anna. Je ne cherche pas à me venger, dis-je, même si je n'étais pas sûre que ce soit vrai. Je sais, sourit Katja, mais il fallait que tu l'entendes quand même. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis et vis le nom d'Anna. 3 nouveaux messages. Où es-tu? Je suis inquiète. Marlène, s'il te plaît, réponds. Si c'est à cause de quelque chose que j'ai fait, on peut en parler. Ne m'ignore pas. Je regardais les messages, un mélange de rage et de tristesse m'envahissant. L'ancienne Marlène aurait répondu tout de suite, la rassurant, lui disant que tout allait bien même quand ce n'était pas le cas. Mais je n'étais plus cette Marlène-là. « Tu vas lui dire quoi ?» demanda Katja, observant mon visage pendant que je fixais l'écran. « Je ne sais pas encore, » admis-je en rangeant le téléphone sans répondre. « Mais je crois qu'il faut que je l'affronte. Il faut que j'entende sa version, même si je sais déjà que ce sera probablement une rationalisation de tout ce qu'elle a fait. » Katja hocha la tête,
compréhensive. Tu veux que je vienne avec toi? Non, répondis-je rapidement. C'est quelque chose que je dois faire seule. Mais je marquai une pause, surprise moi-même par ce que j'allais dire. Est-ce que je peux te voir après, quand j'aurai fini? Le sourire qui illumina le visage de Katja fut comme un soleil après l'orage. Bien sûr, je te donnerai mon vrai numéro cette fois, pas juste le message mystérieux. Nous échangeâmes nos numéros, nos doigts se frôlant quand elle prit mon téléphone pour taper ses coordonnées. Ce simple contact envoya des ondes dans tout mon corps, ma synesthésie chantant avec des couleurs que je n'avais jamais connues. Nous sortîmes du café ensemble, et sur le trottoir, Katja s'arrêta et me prit les mains. « Quelles que soient les réponses qu'Anna te donnera, dit-elle sérieusement, souviens-toi que tu mérites l'honnêteté. Tu mérites d'être choisie consciemment, pas juste incluse par défaut dans la vie de quelqu'un. » Je me mis sur la pointe des pieds et, avant de trop réfléchir, embrassai sa joue. Le contact fut bref, chaste, mais je sentis son souffle se couper, son corps se raidir légèrement. Merci pour tout raconter, pour être honnête quand personne d'autre ne l'était. Je m'éloignai avant qu'elle ne puisse répondre, enfourchant mon vélo et pédalant dans Castagnen Alley sans me retourner. Si je l'avais fait, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de partir. Le trajet jusqu'à Prenzlauer Berg ne m'avait jamais paru si court. Avant que je m'en rende compte, j'étais devant l'immeuble d'Anna, regardant ses fenêtres. Mon téléphone vibra encore. « Anna, s'il te plaît, Marlène, dis-moi ce qui se passe. » Je répondis enfin. « Je suis en bas. Il faut qu'on parle. » Sa réponse fut immédiate. « Monte, la porte est ouverte. » Je montai les escaliers avec mon vélo, chaque marche ressemblant à un pas vers une exécution. Quand j'arrivai à l'appartement, la porte était effectivement entr'ouverte. J'entrai, laissant mon vélo dans le couloir comme toujours. Anna était dans le salon, debout près de la fenêtre, vêtue d'un peignoir en soie bleue que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle semblait petite et vulnérable comme je ne l'avais jamais vue, et pendant un instant ma résolution vacilla. « Marlène, » dit-elle, et sa voix se brisa sur mon nom. « Merci d'être venue. J'étais tellement inquiète. »« Chut, il faut que je te pose une question, » dis-je en restant près de la porte, gardant la distance entre nous. « Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Anna s'approcha, mais s'arrêta quand je reculais d'un pas. Je vis la confusion puis l'inquiétude passer sur son visage. « Bien sûr, » dit-elle lentement. « Tout ce que tu veux. » « Est-ce que tu vas dans un club à Schöneberg le vendredi soir ?» demandai-je directement, sans détour. La couleur quitta son visage si vite que je crus qu'elle allait s'évanouir. Elle s'agrippa au dossier du canapé, ses jointures blanches. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Réponds à la question, Anna. » Un long silence. Je voyais son cerveau tourner à plein régime, pesant les mensonges, les excuses, les justifications. Mais finalement, ses épaules s'affaissèrent. « Oui, » dit-elle. « J'y vais. À Insidious. Ça fait 3 ans. »« 3 ans ?» répétai-je, et la rage monta dans ma gorge. « On est ensemble depuis 8 mois, Anna. Tout ce temps, tu y allais? »« Ce n'est pas ce que tu crois, » commença Anna, et cette phrase, cette putain de phrase que toutes les personnes infidèles prononcent, me fit presque rire hystériquement. « Ce n'est pas ce que je crois, » dis-je, la voix qui montait. « J'ai vu les photos, Anna. Je t'ai vue avec d'autres femmes. J'ai vu tout ce monde que tu as construit sans moi. » Anna se figea, les yeux écarquillés. « Des photos? Comment? » Et puis elle comprit. « Katja. Elle a trouvé les affaires dans l'armoire. Ne rejette pas la faute sur Katja pour ta malhonnêteté, » crachai-je. Ce n'est pas elle qui menait une double vie. Ce n'est pas elle qui m'embrassait tous les matins en sachant qu'elle me cachait des pans entiers de qui elle est. « Marlène, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Anna s'avança, mais je levai la main pour l'arrêter. « Explique alors. Explique-moi comment tu fréquentes ce club depuis des années, écris des lettres d'amour à d'autres femmes, vis cette vie secrète, et n'as jamais une seule fois pensé à me le dire. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit que je pourrais être blessée? Ou tu t'es juste dit que tant que je ne savais rien, ça ne me ferait pas mal? » Les larmes roulèrent sur les joues d'Anna. « Ce n'est pas comme ça. Je t'aime, Marlène. Je t'aime plus que quiconque. »« Y compris Katja ?» demandai-je, et je la vis tressaillir au nom. « Je sais pour vous deux. Je sais pour cet été quand vous aviez 18 ans. Je sais que c'était ton premier amour, et que tu l'as laissé tomber quand ça t'arrangeait. »« Ce n'est pas juste, » dit Anna, la voix qui montait aussi maintenant. « J'avais 18 ans. J'étais une gamine. Je ne savais pas gérer ce que ses parents lui ont fait. Mais tu savais écrire des lettres où tu jurais l'attendre, hein? Tu savais lui faire croire que ce que vous aviez comptait. Et puis tu as disparu de sa vie parce que tu avais trouvé quelqu'un de plus intéressant. » Anna s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. « J'ai rencontré Diane, » dit-elle doucement. « Ma prof de philo. Elle m'a montré que l'amour n'a pas à n'avoir qu'une seule forme, qu'on peut aimer plusieurs personnes, que la monogamie n'est qu'une construction sociale. »« Diane, » répétai-je, le nom amer sur ma langue. « La femme mariée de 20 ans plus âgée qui t'a initiée à ce monde.
Comme c'est pratique que sa philosophie justifie que vous trompiez toutes les deux vos partenaires respectifs. Je ne voyais pas les choses comme ça à l'époque, dit Anna en levant la tête, les yeux rouges et gonflés. Je pensais que j'étais éclairée, libérée. Je pensais enfin comprendre que l'amour n'a pas besoin d'être possessif ou limitant. Et moi, de quoi ai-je besoin? Demandai-je, et ma voix se brisa enfin. T'es-tu seulement demandé si je voulais ce genre de relation? Si j'étais d'accord pour que tu aies d'autres partenaires sexuels, tout en me disant que j'étais spéciale? Je ne les considère pas comme des partenaires, répondit Anna très vite. Ce sont des connexions, des rencontres, des explorations. Toi, tu es ma partenaire, Marlène. C'est chez toi que je rentre, c'est avec toi que je partage ma vie. Sauf que tu ne partages pas ta vie, répliquai-je amèrement. Tu partages une version expurgée, une version que tu as décidé être assez sûre pour moi. Le reste, tu le gardes dans une boîte au fond de ton placard. Anna se leva et s'approcha, les mains tendues comme si elle me suppliait. Je peux changer. On peut aller en thérapie. Je peux quitter le club. Je peux être monogame si c'est ce dont tu as besoin. Tu le peux? Demandai-je, et le doute dut être évident dans ma voix. Ou tu me dis juste ce que je veux entendre parce qu'on t'a démasqué? Parce que si Katja n'avait pas trouvé cette boîte, si je n'avais jamais rien découvert, tu continuerais à aller dans ce club? Tu continuerais à écrire des lettres à d'autres femmes? Tu continuerais à mentir? Le silence fut ma réponse. Anna ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de former les mots que nous savions toutes les deux vrais. C'est bien ce que je pensais, dis-je, sentant quelque chose se briser définitivement en moi. Tu n'es pas désolée de ce que tu as fait, tu es désolée qu'on t'ait découverte. Ce n'est pas vrai, protesta Anna, mais sa voix manquait de conviction. Tu sais quelle est la partie la plus triste? Repris-je, sentant les larmes chaudes sur mes joues. Que j'aurais probablement été prête à parler d'une relation ouverte si tu m'en avais parlé. Peut-être que je n'aurais pas été d'accord, mais au moins on en aurait discuté. Au moins tu m'aurais donné le choix conscient de rester avec toi en sachant qui tu es vraiment. Marlène, s'il te plaît? Anna pleurait ouvertement maintenant. Ne pars pas, on peut arranger ça. Je te montrerai tout, je te dirai tout. Plus de secrets. Comment puis-je y croire? Demandai-je. Comment puis-je croire un seul mot qui sort de ta bouche alors que pendant des mois, probablement des années, tu as perfectionné l'art de me mentir? Je me tournai vers la porte, ayant besoin de sortir avant que ma résolution ne s'effondre complètement. Mais la voix d'Anna m'arrêta. « C'est à cause de Katja ?» demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de tranchant dans son ton. « Elle t'a rempli la tête d'histoire sur moi? Elle t'a séduite avec sa version des faits? » Je me retournai lentement, sentant une colère froide remplacer la tristesse. « Ça n'a rien à voir avec Katja. » dis-je d'une voix dangereusement calme. Ça te concerne toi et moi, et le fait que tu aies bâti notre relation sur un socle de mensonges. Ne rejette pas la faute sur Katja parce qu'elle t'a démasqué. Blâme-toi toi-même d'avoir créé quelque chose qui avait besoin d'être exposé. Tu l'aimes? Demanda Anna, et il y avait une pointe d'hystérie dans sa voix. C'est ça? Tu es tombée amoureuse de ma cousine en un jour? La question me frappa comme un coup de poing. Est-ce que j'aimais Katja? Je ne savais même pas si ce que je ressentais pour elle était de l'attirance, de la gratitude pour son honnêteté, ou simplement mon cerveau qui cherchait quelque chose de solide auquel m'accrocher pendant que mon monde s'effondrait. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Je ne sais pas ce que je ressens pour Katja, mais je sais ce que je ressens pour toi en ce moment, et c'est un mélange de trahison, de rage, et d'une déception si profonde que je ne peux même pas te regarder sans vouloir pleurer. S'il te plaît, Anna tomba à genoux, littéralement en train de supplier. Ne me quitte pas, je ferai tout, n'importe quoi. Relève-toi, dis-je, mal à l'aise face à son spectacle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Sanglota-t-elle. Dis-moi quoi faire, et je le ferai. Tu peux me laisser partir, répondis-je doucement. Tu peux reconnaître que tu m'as blessée d'une manière que tu ne peux pas simplement réparer avec des promesses. Tu peux me laisser l'espace de découvrir ce que je veux vraiment. Je m'accroupis près d'elle, prenant son visage dans mes mains une dernière fois. Je vis la femme que j'avais aimée, que j'aimais peut-être encore à un certain niveau, mais je vis aussi quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment connue, qui ne m'avait jamais donné la chance de la connaître complètement. « Je t'ai aimé, dis-je, et utiliser le passé fut comme enfoncer un couteau dans mon propre cœur. Je t'ai aimé de tout ce que j'avais, mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a pas assez confiance en moi pour me montrer qui elle est vraiment. » Je me relevai et marchai vers la porte. Anna n'essaya pas de me retenir cette fois. Elle resta simplement à genoux sur le sol, pleurant en silence. « Les clés » dit-elle d'une voix rauque quand ma main fut sur la poignée. Je m'arrêtai, sortant les clés de son appartement de ma poche. Je les avais portées pendant 2 mois, sentant leur poids comme une promesse. Maintenant, elles ressemblaient à des chaînes. Je les posai sur la table, près de la porte, sans un mot. « Tu reviendras » demanda Anna, la voix petite et brisée. « Un jour? »« Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Pour l'instant, j'ai juste besoin de respirer sans avoir l'impression de me noyer. »
Je sortis de l'appartement, fermai la porte derrière moi et restai dans le couloir à essayer de me souvenir comment fonctionnèrent mes poumons. J'entendais Anna pleurer de l'autre côté de la porte, et chaque sanglot était comme un couteau qui se tordait dans mon ventre. Je pris mon vélo et descendis les escaliers, mes jambes en pilotage automatique. Ce n'est qu'une fois dans la rue que je réalisais que je pleurais aussi, des larmes chaudes roulant sur mes joues tandis que je pédalais sans but. Mon téléphone vibra. Un message de Katja. « Comment vas-tu » Je m'arrêtai dans un parc, descendis de mon vélo et m'assis sur un banc. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine répondre. J'ai rompu. Je ne sais pas ce que je ressens. Tu peux venir? Sa réponse fut immédiate. Envoie-moi ta localisation. J'arrive. Je partageais ma position et restais assise, regardant les enfants jouer dans le parc, les couples promener leurs chiens, la vie normale qui continuait comme si mon monde ne venait pas de basculer irréversiblement. Katja arriva 15 minutes plus tard, ses cheveux blonds platine volant derrière elle alors qu'elle courait vers moi. Elle s'assit à côté de moi sur le banc, sans rien dire d'abord, juste en prenant ma main et en entrelaçant nos doigts. « Tu veux en parler » demanda-t-elle enfin. « Je lui ai tout dit » répondis-je, la voix rauque d'avoir trop pleuré. « Le club, les photos, les mensonges. Et elle a essayé de tout justifier. Elle a dit qu'elle m'aimait, qu'elle pouvait changer. Mais on savait toutes les deux que c'était faux. Elle n'est pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle est désolée qu'on l'ait prise. » Katja hocha la tête, passant son pouce sur mes phalanges en cercles apaisants. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, avouai-je. Comme si les 8 derniers mois avaient été un fantasme et que je me réveillais enfin à la réalité. « Ce n'était pas tout un fantasme, » dit Katja doucement. « Les sentiments que tu as eus étaient réels. L'amour que tu as ressenti était réel. Anna n'a simplement pas su te le rendre de la façon dont tu en avais besoin. Tu la défends aussi » demandai-je en la regardant enfin. « Non » répondit Katja fermement. « Ce qu'elle a fait était mal, mais je comprends aussi qu'Anna est brisée d'une manière qu'elle ne réparera probablement jamais, et ce n'est pas une excuse, mais c'est le contexte. » Nous restâmes assises en silence un moment, regardant le monde continuer autour de nous. Ma synesthésie commençait à se calmer, les couleurs moins frénétiques, les sons moins cacophoniques. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Katja. « Je ne sais pas, avouai-je. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans Anna, sans cette relation qui a défini les 8 derniers mois de ma vie. Et nous » demanda-t-elle, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue avant. « Qu'est-ce qu'on est ?» Je la regardais, vraiment. Katja avec ses cheveux platines et ses yeux verts intenses, avec sa douleur et ses secrets et son honnêteté brutale. Katja qui m'avait montré la vérité quand elle aurait pu se taire, qui m'avait tenue pendant que je pleurais pour une autre femme, qui me faisait ressentir des choses que je ne comprenais pas totalement, mais que je ne pouvais nier. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je ressens quelque chose pour toi, Katja. Quelque chose que je ne peux pas nommer et que je ne devrais probablement pas ressentir si vite après avoir rompu avec Anna. Mais je ne sais pas si c'est réel ou si je cherche juste quelque chose à quoi m'accrocher pendant que tout s'écroule. » Katja hocha lentement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Alors nous ne serons rien pour l'instant, » dit-elle. « Nous serons 2 personnes qui se comprennent. 2 personnes qui essaient de découvrir qui elles sont hors de l'ombre d'Anna. »« Et Amsterdam » demandai-je. « Qu'est-ce que tu vas faire avec cette offre ?» Katja regarda l'horizon où le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de Berlin en orange et rose. « J'ai encore 3 jours pour décider, » dit-elle. « Et je crois que la réponse dépend de ce qui se passera ces 3 jours-là, de savoir si Berlin a encore quelque chose à m'offrir ou s'il est temps de tourner la page. »« Tu ne devrais pas baser cette décision sur moi, » dis-je. « Sur nous, sur ce que ça peut être ou non. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle en se tournant vers moi avec ses yeux verts intenses. « Pourquoi les décisions de vie devraient-elles toujours être pragmatiques ? Pourquoi ne pourrait-on pas prendre des risques pour des choses qui nous font nous sentir vivantes, même si ça n'a aucun sens ? » « Parce que ça peut faire mal, » répondis-je doucement. « Parce qu'on peut perdre des opportunités importantes en courant après quelque chose qui n'a peut-être jamais été réel. Comme Anna courant après cette philosophie de l'amour libre qui justifiait de blesser tout le monde autour d'elle, » dit Katja. « Je comprends ce que tu dis, mais il y a une différence entre justifier un comportement égoïste avec de la philosophie et prendre une décision consciente sur ce qui vaut la peine d'être risqué. » Elle se leva et me tendit la main. « Viens avec moi. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Je pris sa main et la laissai me relever. Nous enfourchâmes nos vélos, Katja devant, moi derrière, traversant des rues que je ne reconnaissais pas. Nous sortîmes de Prenzlauer Berg vers Wedding, puis vers l'ouest, pédalant pendant que le soleil se couchait et que les lumières de la ville s'allumaient. Nous nous arrêtâmes enfin devant un bâtiment en ruine dans une zone industrielle. Les fenêtres étaient cassées, les murs couverts de graffitis, mais il y avait quelque chose de beau dans sa décadence. « C'est quoi cet endroit ?» demandai-je. « Un futur qui n'a jamais eu lieu », répondit Katja énigmatiquement.
Viens, je te montre. Je la suivis par une entrée latérale, montant des escaliers sombres jusqu'à arriver sur le toit. Et là, sous le ciel nocturne de Berlin, je pus voir toute la ville étendue devant nous, des millions de lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Sophia et moi avions trouvé cet endroit quand on s'est installés à Berlin pour la première fois, dit Katja doucement, regardant la vue. On venait ici quand on avait besoin de se rappeler que le monde était plus grand que nos problèmes, qu'il y avait toujours quelque chose de beau qui nous attendait si on levait juste les yeux. Elle s'assit au bord du toit, les jambes pendantes dans le vide d'une façon qui me donna le vertige. Mais je m'assis quand même à côté d'elle, lui faisant confiance. La dernière fois que je suis venue ici, c'était avec elle, continua Katja. Une semaine avant que ses parents n'arrivèrent de Colombie. Elle savait qu'elle allait mourir. Je le voyais dans ses yeux, dans la façon dont elle s'accrochait à chaque instant comme si c'était le dernier. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle fit une pause, et je vis des larmes briller dans ses yeux à la lumière de la ville. Elle m'a dit « Katja, quand je serai partie, n'arrête pas de vivre. Ne laisse pas la douleur te transformer en pierre. Promets-moi que tu continueras à chercher la beauté, à prendre des risques, à aimer même quand ça fait mal. » Et je lui ai promis. Mais après sa mort, cette promesse semblait impossible à tenir. « Jusqu'à maintenant », dis-je doucement, et ce n'était pas une question. Katja me regarda, et il y avait quelque chose de si vulnérable dans son expression que j'eus envie de la prendre dans mes bras et de la protéger du monde entier. « Jusqu'à maintenant », confirma-t-elle. « Jusqu'à ce que je te voie hier dans cette pièce et que pour la première fois depuis des mois je ressente autre chose que de la douleur. J'ai ressenti de la curiosité, de l'attirance, l'envie de connaître quelqu'un plus profondément. Et ça m'a terrifiée au point que j'ai failli ne rien te dire. J'ai failli te laisser partir sans savoir la vérité sur Anna. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» demandai-je. « Parce que je me suis souvenue de ma promesse à Sophia, » dit-elle. « Je me suis souvenue qu'elle aurait voulu que je prenne le risque, que je cherche la connexion même si ça signifiait une potentielle souffrance. Et parce que quand je t'ai regardée, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la possibilité d'un futur qui valait la peine d'être risqué. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Le vent soufflait autour de nous, apportant l'odeur de la pluie, du béton et de toutes les promesses nocturnes de Berlin. « Katja » commençai-je, mais elle posa un doigt sur mes lèvres pour me faire taire. « Ne dis rien pour l'instant, » murmura-t-elle. « Reste juste là avec moi, juste pour cette nuit. Demain, on pourra penser à Anna, à Amsterdam, à tout ce qui est compliqué. Mais là, tout de suite, soyons juste deux personnes sur un toit, regardant la ville qu'on aime toutes les deux. » Alors nous restâmes là, assises au bord du monde, regardant Berlin briller sous nous. Katja se mit à parler, me racontant des histoires de son temps avec Sophia, des cours de danse, des clubs underground où elle jouait jusqu'au lever du jour. Et moi, je lui parlais de ma synesthésie, de comment chaque personne était une couleur et un son, comment Anna était bleu cobalt et violon, mais Katja était cramoisi et vert brisé qui se transformait en musique. « Et Sophia, c'était quoi ?» demanda-t-elle doucement. Je fermai les yeux, essayant de voir la couleur qui émanait de son souvenir à travers les mots de Katja. « Doré », dis-je enfin. Doré chaud comme la lumière du soleil, et le bruit des vagues de l'océan. Katja sourit, des larmes coulant sur ses joues. C'est parfait. Elle adorait l'océan. On a grandi à Cartagena, sa ville natale en Colombie. Elle disait toujours qu'un jour on y retournerait ensemble. Tu devrais y aller, dis-je. Après Amsterdam ou au lieu d'Amsterdam, tu devrais aller à Cartagena et voir l'océan qu'elle aimait. Peut-être, dit Katja. Ou peut-être qu'on devrait y aller ensemble un jour, toi, moi, et son souvenir. L'idée aurait dû me terrifier, faire des plans avec quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Mais au lieu de ça, ça semblait juste, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Les heures passèrent pendant qu'on parlait, partageant des histoires et des silences, des rires et des larmes. À un moment, Katja s'allongea sur le toit, regardant les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse. Je m'allongeai à côté d'elle, nos épaules se touchant, et je sentis cette connexion entre nous grandir à chaque respiration partagée. « Marlène » dit Katja enfin, sa voix à peine un murmure. « J'ai besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ?» demandai-je en tournant la tête vers elle. « Je vais refuser l'offre d'Amsterdam, » dit-elle. « Je reste à Berlin. » Je me redressai brusquement, incrédule. « Tu ne peux pas faire ça. C'est l'opportunité de ta vie. » Katja s'assit aussi, prenant mes mains dans les siennes. « C'est une opportunité, mais pas la seule. Et ce soir, j'ai réalisé que j'en avais assez de fuir. J'ai fui le pensionnat. J'ai fui Anna quand ce qu'on avait est mort. J'ai fui Hambourg après avoir perdu Sophia. Mais chaque fois que je fuis, je transporte quand même la douleur avec moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je. « Je vais rester ici et affronter mes démons, » dit-elle avec détermination. « Je vais trouver du travail de DJ dans les clubs de Berlin. Je vais réparer ma relation avec Anna, pas comme amante, mais comme la famille qu'on est. Et je vais... » Elle s'arrêta, ses yeux cherchant les miens,
Je vais voir s'il y a quelque chose de réel entre toi et moi, ou si on n'est que deux personnes brisées qui se sont trouvées au bon moment. Katja, murmurai-je, sentant les larmes me piquer les yeux. Je ne peux rien te promettre. Je ne peux pas être ta raison de rester. Tu n'es pas ma raison, dit-elle fermement. Tu es mon catalyseur, la personne qui m'a fait réaliser qu'il valait la peine de rester et de me battre pour ce que je veux, plutôt que de toujours courir vers la prochaine chose. Et si ça ne marche pas? Demandai-je. Et si on découvre que ce qu'il y a entre nous n'était que le produit de circonstances intenses? Alors au moins on aura essayé, répondit Katja. Au moins on se sera donné la chance de le découvrir. Et ça, c'est plus que ce que la plupart des gens ont le courage de faire. Je regardais son visage à la lumière de la ville, gravant chaque détail dans ma mémoire. Les taches de rousseur sur son nez, le piercing à la cloison, les petites rides autour de ses yeux quand elle souriait. Et je réalisais qu'elle avait raison. On pouvait passer le reste de notre vie à se demander ce qui aurait pu être, ou on pouvait prendre le risque et le découvrir. D'accord, dis-je enfin. Mais il faut qu'on fasse ça bien. Pas de relation pansement. Pas d'utiliser ça comme vengeance contre Anna ou pour combler le vide laissé par Sophia. Si on essaie, ça doit être parce qu'on veut vraiment être ensemble. D'accord, dit Katja, et son sourire était comme l'aube. Alors tu proposes quoi? Je propose qu'on prenne du temps, dis-je. 1 mois. Sans contact romantique, sans pression. On apprend à se connaître comme amis. Je vais en thérapie pour digérer tout ça avec Anna. Toi, tu travailles à trouver ta place ici à Berlin. Et au bout du mois, on verra si on ressent toujours la même chose. Katja réfléchit un instant, puis hocha la tête. 1 mois, accepta-t-elle. Mais je peux t'appeler, hein? Comme amie. Bien sûr, dis-je en souriant malgré tout. J'insiste même. Nous nous levâmes, époussetant nos vêtements. La nuit était devenue froide, et je frissonnais dans mon pull fin. Sans un mot, Katja enleva sa veste en cuir et la posa sur mes épaules. Le geste était si simple et pourtant si chargé de sens que je sentis mon cœur s'agrandir. « Merci », murmurai-je. « Garde-la jusqu'à ce qu'on se revoie », dit-elle. « Comme ça, tu seras obligé de me la rendre. » Je souris à sa logique, resserrant la veste autour de moi. Elle sentait son parfum, cuir et épices, et ça me fit me sentir en sécurité comme je ne l'avais pas été depuis des jours. Nous descendîmes du bâtiment et reprîmes nos vélos à travers la ville nocturne. Katja me raccompagna jusqu'à mon immeuble à Wedding, aucune de nous ne parlant beaucoup, juste savourant le silence partagé. Devant mon immeuble, nous nous arrêtâmes. Il y avait tant de choses que je voulais dire, tant de questions sans réponse. Mais à la place, je pris juste sa main et la serrai doucement. « 1 mois, dis-je. « 1 mois, répéta Katja. Et puis, avant que je puisse réagir, elle se pencha et embrassa mon front, ses lèvres restant là un long moment. « Dors bien, Marlène. Et souviens-toi, tu n'es pas folle. Tes sentiments sont valables, tes besoins sont importants, et tu mérites d'être aimée de la façon dont tu as besoin d'être aimée. » Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, enfourchant son vélo et disparaissant dans la nuit berlinoise. Je restai là un moment, touchant mon front, là où ses lèvres avaient été, sentant quelque chose comme de l'espoir fleurir dans ma poitrine. Je montai à mon appartement, et pour la première fois depuis des jours, je ne me sentis pas comme si je me noyais. Je me sentis comme si j'apprenais à respirer à nouveau. Les jours suivants furent étranges. J'envoyai un message à Anna pour lui dire que j'avais besoin d'espace, et étonnamment, elle le respecta. Plus d'appels incessants, plus de messages désespérés. Juste un simple « Je comprends. Quand tu seras prête à parler, je serai là. » Je trouvai une thérapeute, une femme âgée appelée Frau Schmidt, spécialisée dans les relations et le trauma. Lors de notre première séance, je lui racontai tout, de Laura à Anna en passant par Katja, et elle écouta sans juger. « On dirait que vous avez passé beaucoup de temps à aimer des personnes qui ne pouvaient pas vous aimer comme vous en aviez besoin, » dit-elle à la fin de la séance. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à choisir des partenaires émotionnellement indisponibles? » La question me frappa comme un coup de poing. Je passai la semaine suivante à dessiner, remplissant des carnets entiers de motifs pendant que je digérais cette question. Et lentement, je commençais à voir le schéma dans ma propre vie. Laura qui ne pouvait pas s'engager. Anna qui ne pouvait pas être honnête. Même ma première petite amie à l'université, si concentrée sur sa carrière qu'elle n'avait jamais de temps pour moi. Katja m'appelait tous les 2 ou 3 jours, juste pour parler. Elle me racontait les auditions de DJ qu'elle passait, les clubs qu'elle explorait. Moi, je lui parlais de mes séances de thérapie, des projets de design sur lesquels je travaillais. Nos conversations étaient faciles, naturelles, sans l'intensité chargée de cette première nuit. Et lentement, je commençais à guérir. 2 semaines après la rupture avec Anna, je reçus un message d'elle. « Je sais que tu as dit avoir besoin d'espace, mais il y a quelque chose que je dois te donner. On peut se voir pour un café? » Je faillis l'ignorer, mais une partie de moi avait besoin de clore ce chapitre correctement. Nous nous retrouvâmes dans un café neutre à Meath, loin de son appartement comme du mien. Anna avait l'air différente, plus mince,
avec des cernes noires. Mais il y avait quelque chose de plus calme chez elle, comme si elle aussi avait fait du travail sur elle-même. « Merci d'être venue, dit-elle quand je m'assis. Je sais que c'est probablement la dernière chose que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu avais à me donner? Demandai-je en gardant une voix neutre. Anna sortit une enveloppe de son sac et la fit glisser sur la table vers moi. Ce sont des lettres, dit-elle. Des lettres que je t'ai écrites mais jamais données. J'ai commencé à les écrire en thérapie, comme devoir. Ma thérapeute a dit que je devais être honnête sur ce que je ressentais, même si je ne les envoyais jamais. Je regardais l'enveloppe sans l'ouvrir. Tu es en thérapie? Oui, hocha-t-elle. J'ai commencé la semaine après qu'on a rompu. Et Marlène, j'ai compris tellement de choses. Sur pourquoi je suis comme je suis, sur comment j'ai blessé les gens que j'aime, sur comment j'utilise la philosophie pour éviter l'intimité réelle. Je suis contente que tu travailles sur toi, dis-je sincèrement. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé entre nous. Je sais, répondit Anna rapidement. Je n'essaie pas de te récupérer. Enfin, une partie de moi le veut plus que tout. Mais la partie la plus saine de moi comprend que je t'ai trop blessée, que j'ai brisé la confiance d'une manière qui ne se répare pas facilement. Alors qu'est-ce que tu veux? Demandai-je. Je veux m'excuser vraiment, dit Anna, ses yeux croisant les miens. Pas m'excuser parce qu'on m'a prise, mais parce que maintenant je comprends ce que j'ai fait de mal. Je ne t'ai pas donné la possibilité de me connaître complètement. Je ne t'ai pas donné la chance de choisir consciemment si tu voulais être avec quelqu'un comme moi. Et c'était égoïste et cruel. Et je suis vraiment désolée. Je sentis les larmes me piquer les yeux. C'était l'excuse dont j'avais eu besoin. La prise de responsabilité sans excuse ni rationalisation. Merci, dis-je doucement. Ça veut dire beaucoup pour moi. Y a-t-il une chance? Commença Anna, mais je me levai, secouant la tête. Pas maintenant, dis-je. Peut-être qu'un jour on pourra être amis. Mais là, j'ai encore besoin de guérir. Anna hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues. Je comprends. Prends juste soin de toi, Marlène, et sois heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Je pris l'enveloppe et sortis du café, ayant l'impression d'avoir enfin clos un chapitre important de ma vie. Dehors, le soleil de novembre brillait faiblement, et je décidai de marcher plutôt que de prendre le U-Bahn. Je finis dans le même parc où Katja m'avait trouvé ce jour-là, m'asseyant sur le même banc. J'ouvris l'enveloppe et commençai à lire les lettres d'Anna. Elles étaient honnêtes d'une façon qu'elle ne l'avait jamais été en personne, admettant ses peurs, ses insécurités, ses schémas d'auto-sabotage. Dans la dernière lettre, elle avait écrit « Je sais que tu finiras probablement avec Katja. Je vois la façon dont elle te regarde, dont tu la regardes. Et malgré tout, ça me rend heureuse. Parce que Katja te verra d'une manière que je n'ai jamais pu. Elle t'aimera d'une manière que je n'ai pas su le faire. Et vous méritez toutes les deux cette chance. » Je refermai les lettres, épuisée émotionnellement mais aussi étrangement en paix. Mon téléphone vibra. Un message de Katja. Ça fait 2 semaines. Plus que 2. Comment tu tiens le coup? Je souris malgré tout. Mieux que prévu. Je viens de voir Anna. Je crois que j'ai enfin la clôture. Sa réponse arriva immédiatement. Tu veux de la compagnie? Juste comme amie. Oui, je suis à Volkspark Friedrichshain, notre banc. Elle arriva 20 minutes plus tard, avec 2 cafés à emporter et un sachet de pâtisserie. Elle s'assit à côté de moi, gardant une distance respectueuse mais réconfortante. Alors, dit-elle après un moment, comment ça s'est passé? Je lui racontai la rencontre avec Anna, les lettres, l'excuse sincère. Katja écouta sans m'interrompre, et quand j'eus fini, elle hocha la tête pensivement. Je suis contente qu'elle ait pris ses responsabilités, dit-elle. C'est plus que ce que beaucoup de gens arrivent à faire. Tu l'as vu? Demandai-je. Oui, avoua Katja. La semaine dernière. On a eu une longue conversation aussi. On a fait la paix avec notre passé, avec ce qui a été et ce qui ne pourra jamais être. Et tu sais quoi? Pour la première fois en 7 ans, on a vraiment parlé. Comme des adultes, sans toute la douleur adolescente qui brouillait tout. Comment tu te sens? Demandai-je. Libérée, répondit simplement Katja, comme si je pouvais enfin lâcher cet été d'il y a 7 ans et toutes les questions sans réponse. Anna et moi n'étions pas destinées à être ensemble, et c'est OK. On a été importantes l'une pour l'autre à ce moment-là, mais nos chemins vont dans des directions différentes. Nous restâmes assises en silence un moment, buvant notre café et regardant le parc. C'était un de ces moments parfaits et imparfaits qui définissent une vraie amitié. « Marlène, dit Katja enfin, plus que 2 semaines. Je sais, répondis-je, sentant des papillons dans l'estomac. Tu ressens toujours la même chose que cette nuit-là sur le toit? Demanda-t-elle, la voix vulnérable comme rarement. Je regardais son visage, étudiant chaque détail comme je l'avais fait des dizaines de fois ces 2 dernières semaines, et je réalisais que la réponse était oui, mais aussi plus compliquée que ça. Je ressens plus, avouai-je. Parce que maintenant je te connais en tant que personne, pas juste comme la cousine d'Anna ou comme la femme qui m'a montré la vérité. Je te connais comme Katja, quelqu'un qui a vécu des pertes inimaginables, mais qui choisit encore le courage.
Quelqu'un qui est honnête même quand c'est dur. Quelqu'un qui me fait rire et réfléchir et ressentir d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le sourire qui illumina son visage valait chaque instant d'incertitude. Alors peut-être, dit-elle doucement, quand le mois sera écoulé, on pourra avoir un vrai rendez-vous. Sans le poids d'Anna entre nous, sans le drame des secrets et des révélations, juste toi et moi, apprenant à nous connaître sans toute cette intensité. J'aimerais bien, répondis-je, sentant l'espoir fleurir dans ma poitrine. J'aimerais beaucoup. Les 2 dernières semaines passèrent dans un flou de jours ordinaires qui semblaient extraordinaires. Je terminais un gros projet de design dont j'étais vraiment fière. Katja décrocha un poste régulier de DJ dans un club de Kreuzberg. On continua à se voir régulièrement, mais toujours comme amis, respectant les limites qu'on s'était fixées. Et enfin, le jour arriva. 1 mois exactement depuis cet après-midi dans l'appartement d'Anna où mon monde avait basculé. Katja vint me chercher à mon appartement à 19h. Elle portait une simple robe noire, que je ne lui avais jamais vue, ses cheveux platines détachés sur ses épaules. Il m'avait fallu 1 heure pour décider quoi mettre, finissant par choisir un pantalon noir et un chemisier gris qu'Anna avait toujours dit adorer, mais qui maintenant n'était plus qu'à moi. « Tu es magnifique », dit Katja quand j'ouvris la porte, et la façon dont elle me regarda fit naître des papillons dans mon ventre. « Toi aussi », répondis-je, et je le pensais. Il y avait quelque chose de différent chez elle ce soir, quelque chose de plus ouvert et vulnérable. Elle m'emmena dans un petit restaurant italien à Neukölln, du genre que seuls les locaux connaissent. Pendant le dîner, on parla de tout et de rien, nos conversations coulant aussi naturellement que toujours, mais avec une tension d'anticipation sous-jacente. Après le dîner, nous marchâmes dans les rues de Berlin, sans but précis, juste contentes d'être ensemble. Nous finîmes sur le pont Oberbaumbrücke, regardant l'Asprey refléter les lumières de la ville. « Alors », dit Katja en se tournant vers moi, « 1 mois s'est écoulé. Comment te sens-tu » ? « Effrayée, avouai-je honnêtement. Excitée, pleine d'espoir, terrifiée, tout en même temps. « Moi aussi », dit Katja en prenant ma main. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire avant d'aller plus loin. » Mon cœur sombra légèrement. « Quoi ?» « Le club d'Amsterdam m'a recontacté, dit-elle. Ils m'ont proposé le double d'argent, un appartement, tout. Et je leur ai quand même dit non. « Katja » commençai-je. Mais elle posa un doigt sur mes lèvres. « Laisse-moi finir, dit-elle. Je leur ai dit non, mais pas à cause de toi. Je leur ai dit non parce que j'ai réalisé que Berlin est ma maison. C'est ici que je vais construire ma vie, que j'honorerai la mémoire de Sofia en vivant pleinement, que j'affronterai enfin mes démons plutôt que de les fuir. Et si toi et moi ça marche, ce sera un joli bonus. Mais si ça ne marche pas, je serai quand, même bien, parce que j'apprends enfin à être bien toute seule. » Je sentis les larmes me piquer les yeux, mais c'était que des larmes heureuses cette fois. « C'est la chose la plus saine que quelqu'un m'ait jamais dite, » répondis-je avec un rire mouillé. « Alors, » dit Katja, ses mains encadrant mon visage avec une douceur qui contrastait avec toute son énergie féroce. « Marlène Weber, m'accorderais-tu l'honneur de t'embrasser enfin ?» Et au lieu de répondre avec des mots, je me mis sur la pointe des pieds et comblai la distance entre nous. Le baiser fut différent de tous ceux que j'avais connus. Il n'était ni désespéré ni chargé de drame. Il était doux et exploratoire, comme si nous avions tout le temps du monde pour nous découvrir. Et ma synesthésie explosa en couleurs que je n'avais jamais vues. Des teintes sans nom, des sons qui étaient pure musique. Quand nous nous séparâmes, nous sourions toutes les deux. « Ça valait le mois d'attente » demandai-je. « Ça valait chaque seconde » répondit Katja avant de m'embrasser à nouveau. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que Katja et moi ça marchera, peut-être pas. Peut-être qu'un jour Anna et moi pourrons être amies, ou peut-être pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis OK avec ne pas savoir. Je suis OK avec laisser les choses se dérouler naturellement, sans forcer, sans mensonge, sans secret. Parce que j'ai appris quelque chose d'important ce mois-ci. Le vrai amour n'est pas parfait. Il n'est pas sans complications ni douleur. Mais le vrai amour est honnête. C'est choisir chaque jour de voir et d'être vu complètement. C'est prendre des risques en sachant qu'on peut être blessé, mais croire quand même que ça vaut la peine d'essayer. Et pendant que j'étais là sur ce pont avec Katja, l'embrassant sous les lumières de Berlin, je sus que ça, quoi que ce soit, valait le risque. 3 mois plus tard, je quittais mon petit appartement de wedding pour un plus grand à Kreuzberg. Katja m'aida au déménagement, avec quelques nouveaux amis qu'elle s'était fait dans la scène DJ. Même Anna passa 1 heure, apportant du vin et une excuse silencieuse dans le regard que j'acceptais avec grâce. Entre Katja et moi, ce n'était pas parfait. On avait des disputes sur des broutilles, des jours où on avait besoin d'espace, des moments d'insécurité où les fantômes du passé pointèrent le bout de leur nez. Mais on avait aussi des rires jusqu'au lever du jour, des danses dans la cuisine, des conversations profondes sur l'art, la vie et le sens de tout ça. Et tous les vendredis soirs, au lieu de me demander où était ma copine et ce qu'elle faisait, j'allais au club où Katja jouait. Je me mettais au premier rang,
la regardant dominer la scène avec cette énergie féroce qui m'avait attirée dès le début. Et quand nos regards se croisaient à travers la foule, je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu dans ceux d'Anna. Elle me voyait, vraiment, complètement, sans secret ni ombre. Un an après cet après-midi dans l'appartement, Katja et moi sommes allés à Cartagena, en Colombie. Nous avons marché sur les plages que Sofia avait aimées, jeté des fleurs dans l'océan en sa mémoire, et pleuré ensemble sous le soleil tropical. Et pendant ce voyage, je lui ai enfin dit que je l'aimais, pas comme un pansement, pas comme une distraction, mais elle, complètement. Elle m'a répondu avec les mots qui flottaient entre nous depuis des mois. « Moi aussi je t'aime, et cette fois c'est réel. » Et ça l'était. Ce n'était pas l'amour de conte de fées sans complications. C'était l'amour réel, compliqué, magnifique, imparfait et totalement honnête. L'amour qu'on avait construit consciemment, avec du travail, de la communication et la décision quotidienne de choisir d'être ensemble. Parfois, je pense encore à Anna, me demandant comment aurait été notre vie si elle avait été honnête dès le début. Mais ensuite, je regarde Katja et je réalise que chaque erreur, chaque douleur, chaque moment brisé m'a mené exactement là où je devais être. Parce que parfois, les plus belles choses naissent des cendres de ce qui a été cassé. Et parfois, la personne qui te montre la vérité la plus douloureuse est exactement celle qu'il te fallait rencontrer. Berlin est toujours Berlin, avec ses rues pleines d'histoires et de promesses, ses nuits qui sentent la liberté et la possibilité. Et moi, je suis toujours moi, dessinant des motifs quand je suis nerveuse, voyant le monde en couleurs et sons que personne d'autre ne perçoit. Mais maintenant, je fais aussi partie de quelque chose de plus grand. Je fais partie d'une relation bâtie sur l'honnêteté, le respect et le courage de risquer son cœur même après qu'il a été brisé. Et ça, j'ai découvert, vaut chaque instant de douleur qu'il a fallu pour arriver ici. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et on adorerait que vous nous laissiez en commentaire une note de 0 à 10 et que vous nous disiez ce qui vous a le plus plu dans cette histoire. Vos commentaires comptent énormément et nous aident à continuer à vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.